Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer en revue une dizaine de produits qui se vendent sur Amazon et qui sont assez inattendus et assez farfelus pour certains. Donc, on va aller des produits les plus absurdes aux plus glauques, on va dire, et on verra à chaque fois les chiffres d'affaires. Vous allez voir que certains d'entre eux font des jolis chiffres et sont même parfois des bonnes opportunités de produits à lancer. Donc, j'espère sincèrement que la vidéo va vous plaire, va vous amuser et aussi vous prouver une fois de plus que tout peut se vendre sur Amazon, même ce à quoi on ne penserait pas. Et si c'est le cas, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'oubliez pas de me le faire savoir avec des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on passe derrière mon écran et je vous montre tout ça en détail. C'est parti. Alors la première niche bizarroïde que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo, c'est des échasses à ressort, donc les échasses urbaines kangourous. J'en avais absolument jamais entendu parler avant de faire cette vidéo. Apparemment, ça a l'air d'être une discipline pratiquée à travers le monde. Il doit y avoir des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui en font, qui font même des compétitions, donc de saut en longueur, de saut en hauteur, de figure. Personnellement, ce que ça m'inspire, c'est que c'est la meilleure façon de se casser un bras ou une jambe, donc très peu pour moi. Mais il y a des gens qui ont l'air de bien aimer et donc il y a des ventes sur Amazon. Alors la première chose qui est intéressante quand on regarde cette niche, c'est qu'il y a assez peu d'offres présentes pour ce mot-clé-là. Il y a à peine une dizaine de listings. Et quand on regarde les chiffres d'affaires, alors c'est pas la niche de l'année, mais il y a quelques listings en fait qui tirent bien leur épingle du jeu, notamment ceux-là qui sont assez high ticket. On parle de $300 quand même, et ils en vendent une vingtaine, une trentaine par mois. Ça fait du 8000, 6000, 5000 de chiffre d'affaires par mois avec pas énormément de commentaires, ça va pour les États-Unis. Et puis ensuite, en dessous, il me semble qu'il y en avait un autre, oui, voilà, celui-ci, avec 2018 dans le titre. Donc les types, ils mettent même pas à jour leur listing, ils s'en foutent. Et il fait quand même $7400 par mois avec 38 commentaires. Donc voilà, il y a assez peu d'offres, assez peu de compétition, donc ça fait que même un listing qui est pas très joli avec dans le titre un truc complètement dépassé, eh bien ça fonctionne quand même. Donc ça c'est pour la première niche bizarroïde. Faites-moi savoir en commentaire si vous en aviez déjà entendu parler. On va passer à la seconde niche encore plus bizarroïde. Donc là c'est les bonbons de taille géante. Il y en a pas mal qui s'affichent, notamment ces petits trucs là que j'aimais bien quand j'étais petit. La différence c'est que la taille est juste énorme. Là si on prend celui-ci, c'est celui qui se vend le plus. C'est 5 livres, donc 2,5 kilos si je dis pas de bêtises. Et quand vous le regardez à côté d'un humain, vous vous rendez compte que c'est absolument énorme et que si vous mangez le truc, c'est à peu près assuré, vous avez le diabète. Il pourrait mettre en upsell ici abonnement, consultation chez le docteur pour traiter votre diabète ensuite. Et donc c'est un produit bizarroïde dont je ne connaissais pas l'existence. Alors je connaissais les grands Toblerone par exemple qu'on voit dans les aéroports, mais je connaissais pas les bonbons en gélatine de taille énorme. D'ailleurs c'est assez affreux là, celle-ci par exemple, les photos sont vraiment pourries. Je suis étonné que ça soit sur Amazon et que ça se vende. Donc il y a possibilité de faire mieux et donc d'arriver et de faire la compétition. Et donc niveau chiffre d'affaires, celui qui se vend le mieux, c'est celui qui a la plus belle photo, la plus clean. Et donc il fait $14 500 par mois. L'énorme serpent là, un peu acide, $6800. Et puis après, il y en a peut-être encore un ou deux qui se vendent. Voilà, celui-ci, l'énorme nounours, qui fait $8000 avec 190 commentaires. Donc là, il y a un petit peu plus de compétition, un peu plus de commentaires. C'est pas vraiment une niche que je vous recommande, mais c'est plutôt dans le cadre amusant de cette vidéo que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler. Vous avez des photos qui sont absolument nulles, quoi. Cette photo-là, c'est n'importe quoi. Là, la personne, elle voudrait faire pire. Je sais même pas comment elle ferait. Je pense pas qu'il est possible de faire pire, en fait, en termes de photos, ou pas mettre de photos tout court peut-être. Ensuite, en tapant World Biggest, en fait, je me suis rendu compte qu'avec l'autocomplète, il y avait 1 million de trucs. On pourrait faire une vidéo entière sur les World Biggest Something sur Amazon, donc les objets de la plus grande taille qui sont en vente sur Amazon. Et en fait, j'ai cliqué sur celui-ci parce que c'est une niche dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne à travers des petits packs d'objets déstressants qui sont vendus par 10, 20, 30. C'est une niche qui est extrêmement saturée, impénétrable, que je vous déconseille à 1 milliard de %. Mais par contre, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, ça c'est intéressant parce que en fait ça peut être un bon exemple de quand une niche est saturée, de comment trouver un angle totalement différent pour pouvoir la pénétrer quand même. Et là en fait en faisant des objets de taille surdimensionnée déstressants, eh bien il y a de la place, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de commentaires et il y a beaucoup moins de compétition. Il n'y en a pas tant que ça en fait qui sont présents sur le marché. Donc ça pourrait être une façon d'attaquer le marché et il y a quelques produits qui performent plutôt bien avec assez peu de reviews. Là vous avez 26 reviews, $7000. Ensuite celui-ci qui fait $7600 encore une fois avec 118 reviews, ce qui n'est pas énorme sur le marché américain. Ensuite $5500 par mois avec seulement une review, $58 000 de chiffre d'affaires par mois avec
1100 reviews, donc là c'est un petit peu plus costaud. En tout cas, c'est quelque chose d'intéressant cette niche. Il faudrait regarder ce qui fonctionne en petite taille et voir s'il y a quelque chose qui n'a pas encore été fait et le faire en taille énorme. Et possiblement, il y a une place à prendre sur ce marché pour ce mot-clé-là. Ensuite, pour la niche suivante, préparez-vous à rentrer dans un monde parallèle de l'absurdité puisqu'on va parler de pansement au design bacon. Écoutez, il n'y a plus rien qui m'impressionne dans ce monde, mais alors là, quand même, je me pose des questions de qui a pu avoir cette idée, qui a pu se dire que ça allait être une bonne idée et que ça allait fonctionner, que ça allait générer de l'argent. En tout cas, cette personne est un génie et je la félicite puisque ça rapporte pas mal d'argent. Il y a même des émulsions qui ont été créées avec une personne qui a créé un pansement cornichon, pardon. Je pense que si vous voulez une bonne idée, créer un pansement forme brioche, comme ça fera un sandwich complet. Très tendance sur les plages de Côte d'Azur cet été. Sérieusement, c'est hallucinant, mais en tout cas, ça fait du chiffre. Donc là, vous avez des pansements en forme de bacon qui font 36 000 $ de chiffre d'affaires par mois. Ceux-là, en forme de cornichon, font 21 000 $. C'est la même marque, donc lui, il fait 57 000 $ avec des pansements complètement stupides. Mais enfin bon, pourquoi pas. Ensuite, vous avez celui-ci qui fait 7 000 $, et puis ensuite ça descend, c'est plus aussi important, et là c'est les mêmes qui reviennent. Donc il n'y a pas énormément de players dans cette niche, mais il y a des chiffres quand même assez importants qui se font avec un produit totalement aberrant, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et d'ailleurs, je cherchais des exemples quand je faisais la mise à jour dans la formation. J'ai fait une mise à jour pour vendre sur Amazon Émirats et également dans les pays du Golfe, et je cherchais des idées de produits à ne pas sortir aux Émirats. Bon bah là, vous avez un bon exemple d'un produit qui ne marchera pas aux Émirats. Ensuite, on va descendre encore plus profond dans les abysses de l'absurdité pour la niche suivante, les faux ventres de femmes enceintes. Alors là, me demandez pas pourquoi les gens achètent ça. La seule raison valable que je vois, c'est peut-être pour les mannequins, les modèles, quand elles doivent faire des shootings photos avec des produits pour femmes enceintes et qu'elles ne sont pas enceintes, et du coup, possiblement, ça peut être utile pour simuler la femme enceinte, on va dire. Après, s'il y a d'autres utilisations de ce produit, je crois que je ne préfère pas savoir en fait ce que font les gens avec. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a pas mal de gens qui en achètent. On va regarder les chiffres d'affaires et pour moi, ça peut être intéressant. Le ratio commentaire-chiffre d'affaires est plutôt bon dans cette niche. Donc là, 31 commentaires, 8 600 $ de chiffre d'affaires par mois. Ensuite, il y a celui-ci, 49 commentaires, 13 800 $ par mois. Celui d'en dessous, avec seulement 6 commentaires, 4 500 $ de chiffre d'affaires par mois, 8 000, etc. Enfin, il y a pas mal de produits qui performent plutôt bien avec assez peu de commentaires. Donc, ça peut être un bon produit à lancer. Après, niveau différenciation, c'est pas là où ça va être le plus facile. Et également, dans la vie de tous les jours, si en société, vous dites que vous vendez des ventres de femmes enceintes, faites attention à ne pas vous retrouver en garde à vue pour trafic d'êtres humains ou bien d'organes. Donc ça, je tiens à le préciser si vous décidez de vous lancer dans cette niche. Ensuite, le produit suivant, c'est un produit que je ne m'attendais pas du tout à trouver sur Amazon. Je ne pensais pas qu'on puisse vendre quelque chose de vivant sur Amazon. Eh bien si, pourtant, il y a des coccinelles à vendre et toutes sortes d'insectes à vendre sur Amazon vivants. Alors je pense que c'est utilisé surtout pour traiter les arbres, les plantes, etc. ou bien pour donner à manger à des animaux de compagnie un peu bizarres comme des lézards, des choses comme ça. Et ça fait des chiffres plutôt intéressants si on fait tourner la Chrome extension. Donc là, vous avez les chiffres d'affaires 35 000, 53 000, 6 000, 63 000, 78 000, 20 000, 29 000, 53 000. Ça marche plutôt bien. Alors après, il y a pas mal de compétition au niveau des reviews. Mais si vous arrivez à placer un listing en tête de recherche pour ce mot-clé, sachant que les photos sont nulles, c'est vraiment zéro, je pense qu'on peut faire bien mieux assez facilement, eh bien, c'est quelque chose qui peut rapporter vraiment très gros. Et en creusant encore plus en profondeur, j'ai également trouvé des insectes comestibles pour humains. Personnellement, ça m'attire pas du tout. Je pense pas que je pourrais manger ça. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà mangé. En tout cas, c'est une niche. Il y a des gens qui en achètent. Il y a même des brochettes kebab d'insectes. Très appétissant. D'ailleurs, je pense que ça va avoir le vent en poupe, puisque le World Economic Forum veut qu'on en mange pour réduire le changement climatique. Donc, possédez rien, soyez heureux et mangez des insectes. C'est le programme 2030. Très peu pour moi. Je laisserai Klaus Schwab et ses adeptes montrer l'exemple. En tout cas, pour l'instant, les chiffres sont vraiment pas exceptionnels. Ça se vend un petit peu. Il y a pas mal de compétition, mais c'est pas exceptionnel. Donc là, 8 000 $ pour le pack avec un assortiment d'insectes. Donc celui-ci, c'est pour donner à manger aux animaux, aux oiseaux, etc., aux lézards. Donc ça compte pas, mais ça fait quand même 700 000 $ de chiffre d'affaires par mois, 8,4 millions par an. C'est quand même
très très impressionnant avec seulement un listing. Il faudra regarder le business, ça se trouve ils en ont plein comme ça. Donc ça peut être un très gros business de vendre des insectes. Ensuite, les listings suivants, ils sont beaucoup plus petits. Après, c'est du $5 000 par exemple pour cela, $3 000 ici, 1900. Voilà, c'est pas encore une niche où il y a beaucoup de gens qui achètent. Pourtant, il y a déjà pas mal de reviews sur les listings, mais c'est peut-être une niche prometteuse à l'avenir si Klaus Schwab pousse encore plus ses idées à Davos. Ensuite, on va passer à une niche suivante. Alors là, c'est la preuve. Les faits sont là. Les gens achètent de la merde sur Amazon au sens propre et au sens figuré. Donc là, c'est des faux étrons, donc pour faire des blagues ou je sais pas pourquoi faire d'autre que des blagues d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui se vend également pas mal. Alors c'est pas des énormes chiffres comme les coccinelles, mais voilà, il y a quelques listings qui font $5 000 avec assez peu de reviews pour le marché américain. 6 reviews, bon là $1 900 c'est petit, 6 000, $8 000 avec pas mal de commentaires, $9 000. En tout cas, ça se vend, il y a un petit peu de volume et on va rester dans le monde pipi caca. Maintenant, on va voir les boules puantes. On utilisait ça quand on était petit et ce qui est assez drôle, c'est que ça se vend vraiment très très bien et qu'il y a même maintenant des sprays. Alors ça, je ne connaissais pas. Je connaissais ces petites fioles. Il y avait des gens qui éclataient ça à l'école. C'était la grosse blague. Tout le monde se barrait après, ça puait, etc. Et les chiffres sont plutôt pas mal, $48 000 pour le spray à odeur de prout. Je pense que ça se vend plus que certains parfums sur Amazon. Et puis ensuite, il y a des boules puantes qui se vendent $7 000, $29 000 pour ce spray-là. Et puis enfin, pour ceux qui sont encore là, qui n'ont pas été trop écœurés par les 3 dernières niches et qui sont peut-être même morts de rire, eh bien j'ai un produit pour vous, des cercueils. C'est pareil, c'est pas un produit auquel je m'attendais sur Amazon et pourtant, il y a des cercueils à vendre sur Amazon et c'est une niche qui ne va pas connaître de crise, bien au contraire, puisqu'on est toujours plus d'êtres humains sur cette planète Terre, donc toujours plus à mourir malheureusement. Également, les habitudes de consommation qui changent. Donc il y a de plus en plus de gens qui vont acheter ce type de produit, bien qu'on n'aurait jamais pensé dans le passé qu'on pourrait acheter un cercueil en ligne. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend intéressant cette niche, c'est qu'il y a encore assez peu de personnes qui achètent ce type de produit en ligne, mais qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont le faire. Si vous avez déjà quelques dizaines de personnes qui achètent par mois, il est possible que ça double ou triple au cours des prochaines années. Et donc, ça peut être intéressant de se positionner sur ce type de marché qui est encore très trusté par le commerce physique. Il y a eu des mouvements comme ça qui se sont faits dans le passé, notamment avec les matelas qui s'achetaient uniquement en boutique. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui achètent leurs matelas sur Internet. Donc, pareil pour les cercueils, ça peut être intéressant de se positionner sur ce type de niche, bien que les chiffres d'affaires ne sont pas exceptionnels. On a des chiffres d'affaires qui sont plutôt bas. Ça commence autour des $2 600. Ensuite, ça va autour des $5 000. Et le plus élevé, on est autour des $19 000 pour ce cercueil-là. Après, ce qu'il faut noter, c'est que la compétition est très basse. Le nombre de commentaires est très bas. De toute façon, de manière générale, c'est pas le genre de produit où vous allez avoir des commentaires des utilisateurs finaux. D'ailleurs, je vous invite à regarder les commentaires sur les différents listings. Il y en a qui sont assez drôles. Et également, ce qui est intéressant avec cette niche, un autre point positif, c'est que vous n'allez pas avoir de retour. Donc, ça peut être une niche intéressante malgré les faibles chiffres d'affaires de par la faible compétition et surtout si vous avez une vision long terme. Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être amusé et j'espère pas trop écœuré. J'espère également que ça vous donnera envie de vous lancer sur Amazon. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas les pouces vers le haut, les commentaires et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Également pour ceux qui sont intéressés, sachez que j'ai une formation pour vendre sur Amazon dans laquelle je vous montre vraiment tout de A à Z. Donc vous allez trouver du contenu vidéo dans lequel vous allez voir étape par étape comment monter votre business Amazon pour vendre des produits farfelus comme ça ou des produits totalement normaux. Vous n'êtes pas obligé de vendre des choses farfelues sur Amazon. Après, je vous ferai un chapitre spécialement dédié comment trouver ce type de produit puisque j'ai une technique qui permet d'en trouver quasi à l'infini. Là, je vous ai fait une vidéo avec une dizaine de produits, mais en vrai, j'aurais pu vous en montrer une centaine de produits glauques et bizarroïdes. J'ai une technique pour ça, donc je vous mettrai une vidéo spéciale dans la formation sur ce sujet en particulier. Et donc, en plus du contenu vidéo, vous allez également avoir accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite et plus loin dans cette aventure. Donc si vous êtes intéressé par le fait de rejoindre la formation, eh bien vous retrouverez toutes les informations en premier lien juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.